Voici la rivière Klamath, traversant l'Oregon et la Californie, ainsi que les 4 barrages hydroélectriques construits sur 400 km de son cours. Depuis plus de 100 ans, l'eau qui s'écoule ici a généré suffisamment d'électricité pour alimenter jusqu'à 70 000 foyers grâce à ces 4 barrages hydroélectriques et fournir de l'eau aux agriculteurs pour irriguer leurs cultures. Mais au lieu d'agrandir ces barrages pour produire plus d'énergie et soutenir l'agriculture, les autorités locales mènent la plus grande opération de démantèlement de barrages de l'histoire des États-Unis. Bientôt, ils auront tous disparu. Même si cela paraît insensé de supprimer une énergie verte à l'heure où beaucoup abandonnent les combustibles fossiles, il existe de bonnes raisons de retirer ces barrages. Des experts ont découvert que ces barrages, au lieu d'aider la planète, ont rendu la rivière toxique pour la faune et causé des problèmes aux tribus amérindiennes près de la Klamath. L'ampleur technique de ce projet de démantèlement est aussi ambitieuse que la construction des barrages eux-mêmes, et il verra un total de 125 mètres de barrages, soit à peu près la hauteur de la grande pyramide de Gizeh, être démantelés sur une période d'environ 18 mois, avec environ 76 000 mètres cubes de béton, 1,3 million de mètres cubes de terre excavés et 2000 tonnes d'acier démolies retirées de la rivière. C'est la première fois que 4 barrages de cette taille sont démantelés simultanément pour permettre à l'eau, retenue depuis des années, de s'écouler de nouveau naturellement dans la rivière. Pour comprendre pourquoi ces barrages seront démantelés, il faut revenir en arrière pour voir comment les problèmes sur la Klamath ont commencé et fonctionnent. Les barrages, comme ceux de la Klamath, produisent de l'électricité en retenant beaucoup d'eau dans un lac ou réservoir artificiel, bloquant ainsi son écoulement naturel. L'eau pénètre de grandes conduites dans le barrage et traverse des turbines, lesquelles actionnent un générateur produisant une électricité verte et constante. Les 4 barrages sur la Klamath ont été construits précisément dans ce but entre 1918 et 1967, et jusqu'à récemment, ils étaient gérés par le projet hydroélectrique Klamath de Pacific Core. L'objectif était de construire 7 barrages en terre et en rochement pour fournir de l'électricité aux villes, fermes, mines et usines du nord de la Californie et de l'Oregon. Et au cours de quelques décennies, les centrales hydroélectriques Eastside, Westside, J.C. Boyle, Copco 1 et 2, Fall Creek et Iron Gate ont été construites en retenant l'eau qui descendait la Klamath grâce à des barrages. Chaque barrage comptait 12 turbines offrant une énergie fiable à la région, tandis qu'Iron Gate était le projet le plus haut et ambitieux. L'objectif initial était que les barrages fournissent également une source d'énergie propre, tandis que la rivière Klamath resterait une zone de beauté naturelle, le projet hydroélectrique maintenant environ 20 sites récréatifs le long de la rivière. Les barrages ont aussi détourné l'eau de la Klamath pour irriguer les champs des agriculteurs locaux. Bien que les barrages aient apporté électricité et eau aux exploitations agricoles, ils présentaient aussi des inconvénients. Les choses deviennent plutôt gênantes lorsque l'on considère le fait que la rivière possédait une biodiversité naturelle avant la construction des barrages, et qu'il se trouve sur des terres qui étaient habitées et considérées comme sacrées par les tribus amérindiennes. En fait, un partisan du démantèlement des barrages a même décrit la situation comme une opération sur un patient malade avec des artères bouchées. Si la rivière était une artère, les barrages l'auraient obstruée. Aujourd'hui, la Klamath puise son eau dans un bassin durement frappé par la sécheresse, couvrant l'Oregon et la Californie. Après la construction des barrages, la température de l'eau et la concentration d'engrais dans la Klamath ont augmenté. Le ruissellement dans l'eau stagnante a provoqué une forte prolifération d'algues dans la rivière. Même si cela ne semblait pas problématique au début, les algues libéraient des toxines et bactéries nocives pour les saumons, décimant plusieurs fois des populations entières, surtout au pire moment. On estime qu'en 2002, cela a été responsable de la mort d'environ 68 000 saumons dans la Klamath. Non seulement les barrages ont joué un rôle important dans l'accumulation des algues, mais ils ont également bloqué le schéma naturel de migration des saumons qui tentaient de remonter la rivière, empêchant ainsi les poissons de se reproduire. Et cela a causé des problèmes pour les tribus amérindiennes qui vivaient de la rivière, comme les Yurok, les Karuk et les Hupa. Des populations vivant autour du bassin depuis des millénaires ont vu leurs moyens de subsistance affectés par les barrages, qui ont bloqué les saumons et empêché ces tribus de les pêcher. Il ne s'agit pas seulement de nuire à une source de nourriture, mais les saumons sont aussi sacrés pour les peuples Yurok et Karuk. Les autorités locales coupent l'irrigation aux agriculteurs pour préserver l'eau des saumons, mais cela crée des difficultés pour les agriculteurs et éleveurs. Cette décision a provoqué des manifestations où le public a passé des seaux d'eau pour remplir un canal asséché, jusqu'à ce que le gouvernement américain accepte d'envoyer plus d'eau dans la région. Les barrages ont suscité de vives controverses
entraînant des années de campagne de groupes locaux, autochtones et écologistes pour leur démolition. Mais le démantèlement des barrages n'était pas une décision à laquelle les propriétaires ont immédiatement consenti, car il y avait des inquiétudes que leur destruction ait également un impact sur l'agriculture et le tourisme locaux, qui utilisaient l'eau retenue par les barrages pour le travail et les loisirs. Mais après des années de débats et de protestations, la société a finalement accepté qu'il était temps de retirer les barrages et de commencer les travaux de restauration de la rivière. En 2010, l'accord de restauration du bassin de la Klamath a été annoncé pour concilier protection de l'environnement, droit de pêche des tribus autochtones et accès à l'eau pour les agriculteurs. Ce qui est drôle, c'est que la principale raison du retrait de ces barrages est l'expiration des licences d'exploitation, généralement valables, 40 à 50 ans. En cas de renouvellement, les propriétaires doivent souvent considérer l'impact environnemental des barrages, les droits sur l'eau des nations autochtones et les questions de sécurité et d'entretien. Après avoir tenté de renouveler les licences des barrages au début des années 2000, Pacific Corporation a accepté de les retirer en 2010 pour éviter le coût des échelles à poissons nécessaires au saumon pour remonter le courant. Au final, les protestations croissantes, ainsi que les centaines de millions de dollars de mises à jour imposées par le gouvernement fédéral, ont fait que payer les 215 millions de dollars requis pour aider à financer sa démolition était en réalité l'option la moins coûteuse. Et en novembre 2022, la Commission fédérale de régulation de l'énergie a donné son approbation finale pour que cela puisse avancer, en restaurant l'accès à 480 km d'habitat pour les saumons et en améliorant l'eau grâce à la démolition des barrages. On espère que l'écoulement d'eau libre éliminera les bassins d'eau chaude et les algues accumulées au fil des ans, au-delà des attentes des tribus autochtones. Avec le rétablissement de l'accès aux zones de frais naturels, jusqu'à 80% de saumons chinook supplémentaires pourraient revenir dans le bassin de la Klamath en 30 ans, et les récoltes en mer pourraient augmenter de 46%. Et cela nous amène à la question suivante. Comment ces barrages seront-ils retirés? La première chose que les planificateurs ont envisagée était de savoir comment reconstruire un écosystème endommagé par la construction du barrage, car des zones entières d'arbres ont été submergées. Après la construction des barrages, les écologistes ont collecté plus de 17 milliards de graines et d'arbustes indigènes pour replanter ces zones. En parallèle, les ouvriers retirent aussi les plantes non indigènes apparues depuis, susceptibles de menacer les espèces restaurées. Pour libérer l'eau, les planificateurs ont commencé par retirer le Copco 2 en octobre 2023 qui, avec ses 25 pieds de haut, est le plus petit des barrages et servait de dérivation pour le cours de la rivière afin de diriger l'eau vers les barrages plus grands Copco 1 et Iron Gate. Les planificateurs estiment que retirer le barrage de dérivation permettra au réservoir de se vider avant de démolir les autres barrages avec des explosifs et des machines lourdes. Le plan prévoit de percer un trou dans le barrage Copco 2 pour abaisser le niveau du réservoir avant de démanteler les 2 autres barrages. La vidange de l'eau a débuté sur les barrages Iron Gate et J.C. Boyle, et les ingénieurs restent confiants quant au bon déroulement du processus. Ils estiment qu'en vidant d'abord l'eau, l'impact des sédiments nocifs sera minimisé. Pendant ce temps, les écologistes continueront de surveiller la population de saumons et la croissance des algues dans la rivière pour voir si le nouveau débit d'eau a apporté des améliorations. Comme tout grand projet, les experts prévoient que le démantèlement des barrages aura des effets positifs et négatifs sur la rivière Klamath. En enlevant les barrages, la qualité de l'eau s'améliorera probablement et l'écosystème pourra se restaurer. Si les bassins d'eau chaude disparaissent et que les saumons nagent librement, les opposants ont exprimé leurs arguments. Les réservoirs situés derrière les barrages sont importants pour les communautés environnantes, car ils fournissent de l'énergie propre et abordable, des recettes fiscales, des opportunités de loisirs et une valeur ajoutée aux propriétés en bord de l'eau. Tout cela pourrait disparaître après le retrait des barrages. Les habitants des quartiers proches des barrages ont largement voté ces 10 dernières années pour leur maintien en raison de leurs avantages. Et le risque que retirer les barrages cause des inondations et libère des sédiments accumulés depuis des années. Des experts en ingénierie estiment aussi que retirer les barrages ne résoudra pas forcément les pénuries d'eau régionales. En effet, les graves sécheresses ont causé la perte d'eau plus que les barrages au fil des années. Il faut se rappeler que les barrages ne retirent pas forcément l'eau d'une rivière, mais en modifient le cours. Le retrait des barrages de la Klamath aidera la rivière à retrouver son flux naturel. Cela n'ajoutera pas vraiment plus d'eau, puisque cela dépendra de la quantité de pluie. Depuis le début du démantèlement de Copco, les écologistes ont constaté qu'il sera difficile de relocaliser 600 poissons ventouses de rivière et à museau court disparus, ces espèces étant en voie de disparition. Bien qu'ils survivent dans des lacs calmes, ils diffèrent des saumons et peinent dans les eaux courantes. Heureusement, une solution semble avoir été trouvée. Les planificateurs ont décidé que des équipes de 3 personnes iraient sur les réservoirs en bateau, plongeant des filets dans l'eau pendant 2 heures à la fois, pour attraper les poissons ventouses et les placer dans des enclos de rétention. Le matin, une équipe différente marquera les poissons avec des codes individuels, enregistrera leur numéro
et les chargera dans un camion d'écloserie. Fourni par le département américain de la pêche et de la faune, les poissons seront ensuite acheminés à l'écloserie nationale ou dans une installation locale. Gérés par les clamates, ils seront élevés puis relâchés dans d'autres lacs pour assurer leur survie. Même après le rétablissement du cours historique de la rivière Klamath et le démantèlement des barrages, il restera un important travail de restauration de l'habitat naturel le long de la rivière. La restauration, qui va prendre au moins une décennie, se concentre principalement sur la revégétalisation des 2200 acres de terre qui seront nouvellement exposés. Une fois les réservoirs vides, plus de 17 milliards de graines et 250 000 arbres et arbustes seront plantés. Au moins 1 millier d'arbres supplémentaires seront acheminés par hélicoptère et déposés dans la rivière, pour créer des bassins qui auraient pu exister en l'absence des barrages afin que les insectes s'y rassemblent et que les poissons puissent s'y nourrir également. Ces démantèlements de barrages, bien qu'assez rares, avec seulement 2000 barrages ayant été retirés depuis 1912, deviennent de plus en plus probables. Près de la moitié de ces démolitions ont eu lieu au cours de la dernière décennie. Cela s'explique surtout par l'ancienneté des 92 000 barrages américains, dont l'âge médian est de 57 ans, alors que leur durée de vie prévue est généralement de 50 ans. Ainsi, pour les mêmes raisons que le démantèlement du barrage de Klamath, l'expiration des licences d'exploitation est devenue un outil puissant pour évaluer si les avantages du maintien d'un barrage l'emportent sur les coûts et s'il doit être à nouveau autorisé. Souvent, il ne devrait pas l'être car le changement climatique a réduit la production d'électricité des barrages. Partout dans le monde, même aux États-Unis, les sécheresses ont fait chuter les réservoirs sous les niveaux requis pour produire de l'hydroélectricité. Par exemple, le barrage Hoover, qui détient le plus grand réservoir des États-Unis, a connu une diminution de 25% de sa capacité hydroélectrique. Mais en même temps, la grande hydroélectricité représente 9% de la production totale d'électricité renouvelable aux États-Unis et environ 6% de la production totale d'électricité du pays. Donc ce n'est pas quelque chose de facile à remplacer, mais de toute façon, il reste encore beaucoup de travail à faire. Le temps dira si le démantèlement des barrages de la Klamath sera aussi réussi qu'espéré, mais espérons que la rivière sera restaurée. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.